Donc voici un petit exemplaire dans lequel j'enseigne à l'école aussi, bien sûr. Nous allons appuyer sur Play et nous avons un caractère, bien sûr, qui a été calibré sur une mise en scène, pas vraiment mise en scène, c'était juste une vidéo qui a été capturée à l'école avec mon iPhone, c'est tout. Hein. J'ai pris mon iPhone et je l'ai calibré en 3D et en 3D, je l'ai ramené sur Maya. Donc, qui vous donne toutes les possibilités aussi de faire de très beaux mises en scène, bien sûr. Et nous avons aussi les possibilités de faire des textes, bien sûr, des graphiques, motion graphique pour les textes, et vous savez, des introductions, excusez-moi, des introductions cinématiques dans un monde. Il est venu, il a tué tout le monde. Non, bien sûr. Et on a des textes cinématiques qui apparaissent, bien sûr. On peut vraiment tout faire avec Maya, bien sûr. Il y a aussi des autres logiciels qui peuvent faire ça, comme Dini et Blender, mais moi, je suis spécialisé sur Maya, donc allons-y. Voilà. Nous avons des modes différents. Et comme nous sommes dans le mode de modeling maintenant, bien sûr, nous avons tout valable ici pour le modeling. Donc, si j'ai besoin de modifier n'importe quoi juste pour des modèles qui sont des mèches, ce qu'on appelle des mèches, bien sûr, ça c'est une mèche. Okay. Nous avons toutes les possibilités ici, voilà. Et bien sûr, il y a beaucoup d'options, on ne va pas les faire un par un, donc ça sera à vous aussi de voir et d'expérimenter un petit peu, d'avoir de l'expérience avec. Mais je suis juste ici pour vous diriger, c'est tout. Nous avons aussi un autre mode qui est le mode de rigging, d'escalotage, qui est un petit peu plus technique. Donc, pour le rigging, bien sûr, c'est vraiment ma profession à moi. Donc, si vous avez des questions, on peut faire aussi des vidéos, mais ça va durer une éternité. Ça dure beaucoup de temps. Et maintenant, nous avons des possibilités de faire du descalotage sans faire le travail très dur. On peut faire du descalotage très facilement maintenant avec l'évolution de la technologie. Passons au niveau animation. Donc, le mode animation, bien sûr, vous voyez que tous les menus ont changé encore pour l'animation. Donc, les bacs, des choses simples, bien sûr, keys pour faire des clés, bien sûr, des clés pour bouger, frame by frame, pour visualiser, des déformeurs, des constraints pour attacher, des attachements. Mesh est un système de graphique, de motion graphics, qui fait des effets spéciaux spécialisés pour les graphiques, comme ce que vous voyez dans les publicités et même dans les films, bien sûr. C'est un système vraiment cool qui est sorti de cinéma 4D et super simple. Donc voici toutes les possibilités qu'on peut faire avec Maya, et ça c'était juste un exemple que j'ai fait pour ma classe, bien sûr, d'effets spéciaux. Et nous allons repartir à notre scène. Donc, je ne vais pas sauvegarder ça. Et voici notre nouvelle scène. Donc, pour nos menus, nous savons maintenant que nous avons des catégories différentes. Nous avons modeling, nous avons rigging, nous avons animation, nous avons effets spéciaux, rendering et customize. Vous n'allez jamais utiliser customize si vous êtes bien sûr très bien avancé. Mais pour l'instant, on va juste commencer avec la simplicité des choses qui est modeling, bien sûr. Alors, aussi, faisons très attention aussi à notre workspace qui est franchement une étagère, non pas une étagère, c'est un mode pour que vous vous sentez confortable. Oui, vous voyez que le workspace a dit rigging pour descalotage, mais on ne fait pas de descalotage, on est sur modeling. Donc, on veut avoir un layout qui veut dire une représentation de Maya sur modeling. Donc, on peut chercher sur modeling standard ou on peut faire Maya classique aussi, qui est le classique, bien sûr, qui nous donne l'introduction de Maya. Voilà. Nous avons des exemplaires d'animation, de capture de motion. Là, c'est vraiment ce que je spécialise. Voilà, nous avons des animations ici, comme vous voyez. Aussi, nous avons des effets spéciaux, un petit peu de tout. Okay. Nous allons fermer ça. Et comme vous voyez ici, nous avons ce que l'on appelle des étages. Donc,
on peut modifier des étages. Donc, c'est-à-dire vous pouvez faire votre étage à vous-même, bien sûr. Un étage qui s'appelle Doranbit aussi, pour BIT. Ne soyez pas de l'autre côté. Et aussi, je peux en faire un de Garibik. Donc, j'ai spécialisé, j'ai modifié moi mes étages à moi, comme vous voyez. Pour vous, bien sûr, vous avez des étages simples, des étagères, bien sûr, simples. Vous avez polymodeling, caméra, Arnold, sculpting, animation. Donc, vous pouvez, bien sûr, vous entraîner si vous voulez. Si vous appuyez sur la sphère, ok, ça vous dit drag on a grid, ce qui veut dire appuyer sur souris gauche et gardez votre doigt dans la souris gauche et relâchez. Maintenant, vous avez une sphère. Super cool, non? Vous avez fait votre première sphère 3D dans une dimension où on peut aussi modifier notre sphère, mais je voulais juste vous montrer exactement comment créer notre première sphère. Maintenant, il y a aussi une chose où, bien sûr, que l'on doit voir, c'est que si nous avons une sphère, nous avons aussi besoin d'une organisation. Nous avons besoin de savoir exactement d'où la sphère vient, comment s'appelle-t-elle et où est-elle organisée. Donc, si vous allez ici à droite, vous avez un coin ici qui est, excusez-moi, qui est ce qu'on appelle Channel Box. Okay. Channel Box est une représentation de votre sphère ou de votre élément 3D. Il est ici. Vous voyez, si vous gardez votre doigt sur la souris de gauche, vous avez une opportunité de faire une sélection dans votre scène. Nous allons sélecter notre sphère et dans notre sphère, nous allons voir exactement ce que nous avons ici. Donc, Translate sont pour les positions. Donc, si vous appuyez sur Translate ici avec le bouton, vous voyez que vous pouvez bouger votre sphère. Ça, c'est mes X. Et regardez bien votre forme géométrique ici. Okay. Les X sont de droite à gauche. Donc, si vous allez ici dans votre X, dans vos attributs de X, ça va à droite et à gauche. Vous voyez? Donc, si vous changez de position, appuyez sur Alt. Okay? Alt et souris de gauche. Vous gardez votre doigt. Vous changez les rotations du monde. Vous voyez? Donc, votre caméra tourne autour de la sphère. Mais regardez bien votre monde géométrique ici. Vous voyez? Quand vous tournez, on veut surtout garder notre position ici. Quand les X sont de droite à gauche, quand les Y sont de haut en bas, et quand les Z sont de front and back. Okay. Aussi, Alt et souris de droite, si vous gardez votre doigt sur souris de droite et Alt, ça va faire un zoom in. Zoom out, zoom in, zoom out. Okay. On va refaire ça. Alt, souris de gauche, vous gardez votre doigt et sur Alt, les deux ensemble, excusez-moi. Après Alt et souris de gauche, vous gardez votre doigt. Alt et souris du milieu. Vous pouvez bouger la position de votre scène. Et maintenant, vous pouvez pratiquer un petit peu ici. Continuons. Nous avons aussi nos rotations. Bien sûr, rotation X. Nous avons rotation Y. Super. Et rotation Z. Donc, je vous ai dit, nous allons commencer petit à petit sur Maya. Et je vais faire 30 vidéos comme ça pour 30 jours de Maya. Oui, bien sûr. Okay. Donc, nous avons les rotations X, Y et Z. Et après, nos agrandissages, scale, on peut dire aussi. Scale pour agrandir. Donc, vous pouvez agrandir au X, oulala, Y et Z. Mais il vaut mieux appuyer sur le bouton du milieu ici. Comme ça, on peut agrandir les trois attributs
en même temps. Vous voyez? Okay, donc, ce que l'on a appris maintenant, c'est que nous avions bien sûr des outils différents pour manipuler ce que l'on appelle une perspective. C'est votre perspective ici. On les appelle aussi des panels en anglais, panels. Donc, je vais les appeler panels dans mes instructions ici. Okay. Et nous avons aussi notre channel box. Notre channel box est une représentation de notre node. On va appeler maintenant notre tout ce que l'on a sur notre perspective, bien sûr, est un node. Okay. Une node. Donc voilà, channel box. Nous sélectionnons notre sélection de la sphère et nous allons aussi regarder nos outils. Nos outils sont super importants. Donc, ce qui est très important est le channel box pour ne jamais vous perdre. Okay. Si vous appuyez sur rien du tout, vous n'avez rien du tout sur le channel box. Donc, si vous sélectionnez votre sphère, ça vous dit exactement ce que représente votre sélection. Okay. Et il y aura toujours translate, rotate et scales. Visibilité, c'est la visibilité, donc vous pouvez faire on et off. Vous voyez. Les scales gardent toujours, sont toujours à 1 as default, comme quand ça commence, bien sûr. Je dis, je connais pas très bien les mots. On va faire 0, bien sûr. Il est très important de voir la value de nos numéros aussi, bien sûr. Il ne faut pas être à droite et à gauche. Oui, je sais que vous êtes content que vous avez maintenant un modèle 3D, mais il faut faire tout par les règles sur la 3D, bien sûr. Et c'est pour ça que je suis là à vous aider. Là, pour vous aider. Alors, voici notre toolbox ici. Nous avons la première sélection, donc si vous faites souris de gauche, voilà. Sélection au lasso. Si vous appuyez sur souris de gauche et vous gardez votre doigt sur la gauche, bien sûr. Gardez le doigt sur la souris de gauche. Sélection au lasso. Okay. Sélection au vertex, qui sont les petits points, bien sûr, qui représentent la sphère. Nous allons appuyer sur notre manipulation que l'on utilise à chaque fois. Et comme vous voyez ici, quand on a appuyé sur notre sélection de vertex, c'est un petit peu dur de repartir sur notre sélection normale, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que fait-on quand nous avons un mode comme ça, où nous voyons les vertex et on ne peut pas ressortir? Vous pouvez appuyer sur F8. F8. Excusez-moi. On va refaire encore une fois. F8, 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 F8. On va le faire encore une fois. Si nous appuyons ici sur les vertex, vous pouvez sélectionner les vertex que vous voulez. Okay. Vous pouvez appuyer sur la, bien sûr, nos positions. C'est l'outil de position. Voilà. Mais on va aller en arrière. On va faire CTRL Z pour l'instant. Okay. On veut repartir sur notre objet normal, bien sûr. Vous allez appuyer sur souris de gauche, gardez votre doigt et appuyez sur Object Mode. Comme ça, vous voyez, on est reparti à 0. On va le refaire encore une fois, parce que je sais que parfois, ça prend du temps à maintenir toutes ces informations. Sélection, sélection au lasso, sélection au lasso, sélection de vertex. Okay. Nous avons besoin de repartir dans notre mode différent parce que si vous allez dans votre mode normal, ici, vous voyez, vous prenez toutes les vertex. Donc, pour repartir à normal, quand vous avez cette situation ici, là, vous pouvez appuyer sur souris de droite, gardez votre doigt sur la souris de droite et Object Mode. Okay. Faisez-le encore une fois. Vertex. Et si vous voulez,
vous avez aussi une autre option qui est ce petit gars ici, vous voyez, objet. Oups, objet. Il ne travaille pas. Il ne marche pas pour nous. C'est pareil. Souris de gauche, Object Mode. Oups. Souris de gauche. Oh. Ça a pris au moins 2 fois pour le faire. Ok. Rotation. Et agrandir. Okay. Si vous voulez agrandir vos X, voici X, agrandir les Y, agrandir les Z. Ok. J'ai fait CTRL Z pour repartir à normal. Donc maintenant, nous avons tous les outils que nous utilisons comme d'habitude. Et je voulais juste vous montrer aussi une autre chose, bien sûr, qui est bien sûr ce que l'on appelle des hotkeys. Donc, si vous avez un téléphone, prenez un snapshot. Okay? Voici toutes les hotkeys de Maya. Okay? Et comme vous voyez ici, le W sera pour les positions, E pour les rotations, R pour agrandir, T pour manipuler. Et voilà ce que l'on utilise à 90% du temps. Voilà, moi j'utilise cela. Même à un niveau super avancé et professionnel, c'est toujours les touches que j'utilise à 90% du temps, bien sûr. Donc, on va repartir ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons appris que nous avons des catégories différentes sur Maya. Nous avons modeling, rigging, animation, effets spéciaux et rendering. Nous avons aussi appris que nous avons un toolbox ici pour manipuler. Nous avons sélection, sélection au lasso, sélection au vertex, bien sûr. Nous allons repartir ici. Aussi, appuyez sur souris de droite, gardez votre doigt sur la droite et Object Mode pour repartir à nouveau. Cette sélection, on l'utilise presque jamais. Okay? Donc, vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça. Exactement. Rotation et agrandir. Ok, super. Nous allons voir aussi un autre outil. Et cet outil, vous pouvez le trouver sur Windows. Donc, cherchez Windows. Nous allons chercher Outliner. Appuyez sur Outliner. Et quand vous êtes sur Outliner, ça va vous montrer exactement une autre version graphique. Voilà. De votre scène. Nous avons une sphère. Donc nous allons appeler cette sphère, vous pouvez appuyer 2 fois sur le node et on va appeler celui-là Doranbit. Voilà. Et comme vous voyez, quand j'ai appuyé sur Doranbit dans le Outliner, regardez bien dans le Channel Box, vous avez Doranbit ici. Donc, il y a un concept que je donne à mes étudiants à chaque fois, c'est que je leur dis toujours, vous allez toujours trouver 3 ou 4 méthodes de faire quelque chose sur Maya. Et bien sûr, même après leur graduation, ils viennent toujours vers moi et me disent « Gary, tu as raison, j'ai même trouvé 6 moyens de faire quelque chose sur Maya. » Donc, peu n'importe, c'est quand vous travaillez sur un logiciel de 3D, chacun son style. Voilà. C'est comme si une personne qui dessine. Donc maintenant, on sait qu'on peut s'organiser ici. On peut vraiment tout faire sur le Outliner. Ce que je veux dire, c'est si on veut une copie de notre sphère, on peut faire CTRL-D pour copie. Et comme vous voyez, le préfixe l'a appelé Doranbit 1. Donc si j'appuie CTRL-D encore, ça sera Doranbit 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Mais que se passe-t-il? Nous avons une sphère, mais 7 sphères dans notre Outliner. Nous avons fait découper une sur l'autre. Okay. Donc si on sélectionne Doranbit 4, okay, nous allons utiliser finalement notre outil de manipulation qui est W pour bouger.
W pour bouger. Okay. E pour rotation. C'est la même chose que cela ici. Comme vous voyez, E, R. Vous voyez? W, E, R. W, E, R. Nous allons sélectionner aussi Do Run Beat 5. Nous allons en arrière un petit peu. W derrière. Do Run Beat 1. On va sélectionner encore une autre. Et une autre. Voilà. Et une autre. Et une autre. Ah non, ça va. Ok, super. Maintenant que nous avons quelques sphères, nous allons bien sûr delete ou on va les effacer. Ici. Nous allons aussi voir la position de notre sphère. Vous voyez que la position de Do Run Beat 2 est à une translate x de 2. Donc si j'appuie sur 0, ça va revenir sur mon cadre de 0. Premièrement, nous allons faire ça ici. Voilà. Nous allons garder notre sphère. On va repartir à 1, comme si on repart à 0. Je vais enlever ma sphère et cette fois-ci, je vais créer un cube. Donc ça sera la même chose encore, si vous vous rappelez bien. Souris de gauche. Gardez votre doigt sur la souris de gauche et relâchez. Okay. Maintenant, vous voyez que le cadre est noir. Et vous avez toujours un plus ici. Donc, appuyez encore sur la souris de gauche et gardez votre doigt sur la souris de gauche et montez en haut. Comme ça, on peut créer notre cube. Il y a aussi une autre façon de faire un cube, si vous voulez voir. Vous voyez le script domaine, ce n'est pas une classe de script, mais si vous appuyez polycube, vous allez aussi créer un polycube. Excusez-moi. C'est un P minuscule. Okay. Donc il y a aussi un open source pour des trucs comme ça. Donc voilà mon cube. Mais mon cube n'a que 4 faces. 6 faces. Okay. 4, 5 et 6. Regardez votre shadow box et maintenant nous allons faire une autre introduction du polycube. Vous voyez le poly, P-cube, polycube. Appuyez sur P-cube et nous allons appeler celui-là Do Run Beat encore. Do Run Beat 0, 1 pour l'instant. Et sur les inputs, nous avons aussi une représentation du cube, qui veut dire, si vous avez une input sur polycube 1, vous allez appuyer sur le polycube, comme ça on peut aussi modifier le cube, peut-être qu'on peut aussi l'agrandir, modifier les edges, les lignes, aussi pour la hauteur, et aussi pour la largeur aussi. Comme ça, nous pouvons ajouter des vertex. Nous pouvons aussi agrandir le cube si nous voulons. Vous pouvez juste agrandir comme ça. Même chose pour la hauteur. Même chose pour la largeur. Okay. CTRL-C. Maintenant, pour finir ce tutoriel, bien sûr, nous allons appuyer sur la souris de droite. Gardez votre doigt sur la souris de droite. Nous allons commencer avec nos faces. Okay, nous allons faire face, vertex et edge. Et nous avons fini pour aujourd'hui. Donc, si nous sommes sur face, nous allons sélectionner une face que l'on veut. Face. Et vous pouvez monter avec la manipulation. Vous pouvez déformer le cube.
CTRL-Z. Appuyez sur souris de droite, gardez votre doigt et maintenant vertex. Nous allons sélectionner les points et vous pouvez bien sûr déformer votre cube. Maintenant, il y a aussi, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Nous allons aussi voir un outil pour la sélection de nos vertex ou de nos faces. Si vous appuyez sur B maintenant, ça vous donne l'opportunité de prendre plusieurs vertex qui sont aux alentours de votre sélection. Okay. CTRL Z, si vous appuyez sur B encore une seule fois, ça va juste sélectionner la vertex que vous avez commencé avec. Okay. Vous pouvez, si vous appuyez sur CTRL A, ça vous donne aussi un petit peu plus d'explications sur ce que vous avez sélectionné, bien sûr, le matériel, si vous voulez changer de couleur. Bien sûr, on va faire la couleur vert. Tout est très simple à savoir ici, comme vous voyez, couleur, on peut la mettre transparente, la couleur d'ambiance, okay. Incandescence, transluce et beaucoup plus d'autres matériels. Mais pour l'instant, nous allons voir juste, nous allons turn off, nous allons désélectionner ce petit gars ici parce qu'on a appuyé sur CTRL A. Si vous voulez rappeler, vous pouvez appuyer sur CTRL A encore. CTRL A, c'est ce que l'on appelle l'éditeur d'attributs. Okay. CTRL A, CTRL A. Éditeur d'attributs. Comme ça, vous pouvez changer de couleur. Okay. Mais nous allons chercher le tool setting qui est ici. Donc, si vous appuyez sur le Tool Setting, okay, ce qui vous donne aussi l'opportunité de voir tout ce qui est relié à votre sélection. C'est tout. Sélection de la souris, sélection des vertex, sélection des faces, aussi l'orientation de votre axis. Bien sûr, vous voyez l'orientation ici. L'axis, on va retourner à notre axis normal qui est les X de droite à gauche, les Y de haut en bas et bien sûr les Z de avant et en arrière. Okay. Quand l'axis orientation est à World, c'est bien sûr relié à ce que vous avez sélectionné, bien sûr. Et quand c'est à Objet, c'est relié à l'objet que vous avez sélectionné aussi. Donc, nous allons voir ça dans nos instructions prochaines. Mais pour l'instant, on va voir exactement ce qui se passe quand on appuie sur B. Quand on appuie sur B, vous voyez que ici, dans le Soft Sélection, vous allez ouvrir Soft Sélection. Excusez-moi. Vous allez voir que le fall-off, que le mode est sur la surface. Elle peut être aussi volumétrique, mais comme on travaille sur une surface maintenant, vous voyez que vous pouvez aussi monter la sélection. Ça, c'est le radius, excusez-moi. Monter, bien sûr. Vous pouvez mettre le radius un petit peu plus bas. Vous voyez, ou on peut monter le radius qui peut prendre plus de sélection autour. Ça vous donne une bonne idée comment déformer vos modèles. Okay. Voilà. Et quand on commence aussi à déformer un modèle ou quand on agrandit un modèle, ce qui se passe aussi dans votre modèle, c'est que vous voyez que le polycube ici n'a plus beaucoup de manipulation, donc il vaut mieux effacer son histoire. Alors voilà ce que j'essaie de vous dire maintenant, c'est que si vous allez sur les subdivisions et vous ajoutez plus de divisions, vous voyez que maintenant votre cube a commencé à se désintégrer un petit peu. Ça n'a pas l'air vraiment de marcher. Ce qui veut dire que quand vous
commencer avec un cube normal et vous ne le touchez pas, vous ne le manipulez pas. Okay. Vous pouvez bien sûr ajouter toutes ces modifications. Mais si vous commencez à le déformer et l'agrandir sans utiliser ces attributs, ça va un petit peu ne pas marcher pour les attributs ici, pour les values numéricales ou numerical values. Excusez-moi. Je sais que ça a l'air beaucoup d'instructions, mais c'est comme ça. Alors nous allons effacer l'histoire de notre cube maintenant. Nous allons chercher Edit, et sur Edit, nous allons chercher Delete by Type et Histoire, ou Alt-Shift-D. Alt-Shift-D. Et vous voyez ici maintenant que nous n'avons plus d'histoire dans notre cube. Maintenant, nous avons un cube que vous pouvez bouger. Rotation. Agrandir. Vous voyez qu'il n'y a plus d'histoire. Donc, nous allons arrêter pour aujourd'hui. Nous avons vu qu'un étage. Bien sûr, il y a plusieurs étages à accomplir, mais on va faire petit à petit. Bien sûr, maintenant, vous connaissez un petit peu le Toolbox, le Channel Box. Vous savez déjà le Outliner, qui veut dire le Tool Settings, bien sûr. Le Outliner, le Outliner qui représente exactement tous les nodes dans votre perspective. Aussi, l'orientation World, bien sûr, l'orientation géométrique ici. N'oubliez surtout pas que les X sont toujours de droite à gauche, Y haut en bas et Z devant et arrière. Okay. Et donc on a juste travaillé avec un cube, mais ça sera la même chose pour tous les autres. Vous pouvez faire des donuts, vous pouvez faire des carrés normaux, bien sûr, un petit peu de tout. Et okay. Donc merci infiniment et nous allons continuer avec notre deuxième journée pour la prochaine fois.